Après s'être penché sur le cas des 6 problématiques serpents de la matrice aux attitudes passablement opportunistes ne faisant qu'entretenir un insupportable climat général d'involution, après avoir mis en évidence le besoin absolument vital de rompre avec tout esprit de dualité pour pouvoir alors se diriger vers l'état d'être salutaire qu'est celui de l'unité retrouvée en soi, après avoir parlé de résolution éclairée plutôt que de révolution aveuglée, fatalement contre-productive dans le fond et donc dans la durée, après avoir envisagé un accomplissement par l'accession à une souveraineté dans le discernement et l'authenticité, plutôt qu'un inévitable anéantissement engendré par un manque de conscience débouchant malheureusement sur une éternelle lutte séparatrice absolument insensée, après avoir rappelé la nécessité de revenir à une pensée créatrice libre et spontanée, fondée sur l'écoute de la seule véritable boussole fiable qu'est celle du cœur, nous allons à présent pouvoir aborder un exemple de ce à quoi peut ressembler une pensée créatrice consciente, initiée depuis son propre théâtre intérieur, et dont l'impact, principalement vibratoire, ne pourra que manifester le rétablissement d'une saine réalité au sein du théâtre extérieur, tel un reflet parfait reprenant naturellement ses droits, et ce d'autant plus lorsque cette pensée souveraine, absolument légitime, sera portée consciemment à l'unisson par tout un collectif. Cet exemple que je vais aborder, voyez-le simplement comme une proposition de co-création que je vous adresse, ne serait-ce pour ce qu'elle peut susciter de curiosité quant à ce qui pourrait bien en découler. Comme indiqué dans le titre, il est ici question de vampirisation. Et le fait est que ce thème précis est en lien direct avec le fil conducteur de cette saison, car si nous parlons ici de résolution française, c'est bien parce que ce pays, la France, est bien étrangement devenu l'épicentre de la prédation, et ce, dans bien des domaines. Non pas que la prédation ne s'exprime pas ailleurs, mais il faut bien avouer que ce pays précis demeure la cible privilégiée de bien des acharnements, allant même jusqu'aux plus obscurs quand on y regarde de plus près. Cela n'est pas du tout le fruit du hasard, et il ne faut pas s'avouer vaincu pour autant, surtout si l'on considère justement les choses sous l'angle du défi à relever. On peut en effet considérer le fait que la France est particulièrement mise à l'épreuve parce que c'est justement d'elle qu'est attendue la résolution, celle qui finira par gagner le monde entier. L'ombre le sait pertinemment, et elle redoute ce dénouement depuis longue date, raison pour laquelle elle met inlassablement tout en œuvre afin de contrecarrer toute possibilité d'émancipation et de rayonnement. Il s'agit en effet pour elle de faire en sorte non seulement de voiler, mais pourquoi pas, si tant est que cela puisse être possible, d'éteindre la flamme de ce phare du monde, et ce, principalement de l'intérieur. C'est pourquoi nous assistons bien démunis à une véritable dévitalisation ainsi qu'à une véritable démoralisation générale. Seulement voilà, c'est sans compter sur le fait que, comme on le dit si bien, l'ombre est toujours au service de la lumière, ou pourra-t-on dire avec plus de justesse, au service de l'évolution. Cette ombre n'est et ne sera en effet jamais que l'entraîneur grâce auquel finalement et contre toute attente, l'avènement du nouveau paradigme, celui d'une pleine conscience retrouvée, se réalisera enfin, et ce donc plus particulièrement à partir d'une divine étincelle apparue en ce point précis du globe. Je ne dis pas ça par chauvinisme, c'est juste que cela fait partie du divin scénario. Bien évidemment, pas celui qui est décrit dans les diverses propagandes religieuses, qui ne sont le plus souvent que des fantasmes élaborés depuis des plans plus que douteux de la quatrième dimension. C'est donc à partir de ce contexte de prédation que naît ma proposition. Disons qu'elle concerne en premier lieu le phénomène outrageux de dépossession et de dévitalisation financière dont nous nous retrouvons tous les otages toujours plus sollicités. Des otages apparemment impuissants et apparemment voués à la résignation, apparemment seulement, car il reste une carte à jouer, et pas des moindres. Le postulat imagé est celui-ci.
Si, ne sachant pas encore comment me libérer de son étreinte, je ne peux empêcher un vampire de boire mon sang, je peux soit m'en tenir au fait que je vais tôt ou tard finir par y perdre la vie, à mon grand regret et malgré toute la révolte que suscite cette impunité, soit m'autoriser à chercher et à trouver tout en moi un recours totalement inhabituel et totalement inespéré, un recours qui m'était jusque-là inenvisageable, précisément parce qu'il échappait à la connaissance de mon essence véritable et donc à celle de mes entières capacités créatrices, ce qui me limitait aux seules conventions d'un jeu de croyances dont les règles établies étaient telles qu'elles ne me laissaient apparemment aucune échappatoire. À partir de ces conditions restreintes habituelles, et surtout à partir des croyances limitantes qu'il me faut urgemment quitter, ne tient en effet qu'à moi d'aller élargir mon champ de conscience, et donc mon champ d'action, cette fois sur un terrain subtil qui échappe totalement aux conventions habituelles. C'est précisément là que réside la carte joker de mon libre arbitre absolu, car pris dans un jeu malsain apparemment perdu d'avance, je découvre en effet que je bénéficie d'une nouvelle option de taille, celle de toujours pouvoir conserver un droit de réponse qui, ici en l'occurrence, est celui d'avoir la faculté de modifier la nature de mon sang, de sorte que cet individu puisse en être atteint d'une façon à laquelle il ne s'attendait absolument pas. Cette réponse, faite sous la forme d'une transmission d'énergie très particulière, une énergie qui va alors submerger le prédateur dans toute son intégrité, va pouvoir agir en lui de telle sorte qu'il s'en trouvera inévitablement radicalement transformé. Ainsi, je comprends de cet entraîneur venu impunément abuser de moi, qu'il me pousse non seulement à la découverte d'une part insoupçonnée de mon être, mais qu'il se retrouve surtout lui-même pris au dépourvu, à devoir encaisser une énergie qui supplante celle dont il était pourvu jusque-là, puisqu'il s'agit d'une énergie d'amour, ce à quoi il ne pouvait qu'être étranger, mais qui va maintenant le submerger et faire son effet. En d'autres termes, si l'on ne peut d'emblée changer le mode de fonctionnement perfide d'une dévitalisation effrénée par l'argent, par exemple, fiscalité indécente, dette organisée, pratique de l'usure, loi scélérate pour verrouiller l'impunité, raquettes sous forme de diverses sanctions pénales, cotisations, spoliations, profits éhontés, et j'en passe. On peut néanmoins donner le change en utilisant ces canaux précis d'alimentation, des canaux qu'auront pu sournoisement établir les opportunistes, pour alors y injecter cette fois, en toute conscience, une énergie surpuissante qui ne pourra que bouleverser leur mode de fonctionnement, d'abord interne. Tout ça pour le meilleur, bien entendu, puisque cette énergie n'est donc autre que celle d'un amour absolu, celui que nous portons tous au fond de nous, bien au-delà du jeu de la manifestation terrestre et de tous ses inconforts. Souvenons-nous toujours que, face à la prédation et à ses injustices, il ne s'agit certainement pas d'apporter une réponse duelle, rebelle, basée sur le ressentiment, le rejet ou la culpabilisation. Ce serait là encore jouer et perdre à tous ces jeux de dupes par une réponse de non-amour. Un non-amour auquel tous les prédateurs s'identifient plus ou moins consciemment et dont surtout ils se repaissent inlassablement tant qu'ils peuvent en ensemencer le monde pour en récolter les fruits amers qu'ils convoitent avidement. Sublimer le jeu dans lequel nous nous pensions piégés jusque-là, à force d'ignorance de notre véritable essence et de ses si puissantes capacités, c'est précisément la seule réponse véritablement efficace et véritablement élévatrice qui doit s'imposer naturellement dorénavant. Une réponse enfin mûre, apportée par des êtres définitivement souverains, conscients qu'ils représentent le chemin salutaire à ouvrir à tous. Cessons donc de chercher à obtenir justice. Imposons tout simplement un jeu bien plus élevé que celui, passablement étriqué, que les tristes représentants de l'ancien monde voudraient encore et encore nous obliger à jouer malgré nous. Imposons
d'abord depuis le cadre revu et corrigé de nos théâtres intérieurs, un jeu bien plus noble et bien plus ample, cette fois basé sur un respect sacré et absolu, puissamment intimé. C'est une réponse que nous n'avions jamais apportée jusque-là consciemment, tout du moins collectivement. Une réponse exclusivement humaine autour de laquelle nous pouvons tous nous fédérer dignement. Une réponse qui se résumerait en une phrase. Désormais, tout ce que tu me voles te remplit du feu de mon amour. Vous remarquerez que la formulation de cette phrase est consciemment énoncée de telle sorte qu'elle reste la plus large possible. Car la notion de vol touche finalement à bien des domaines, à commencer par celui des libertés fondamentales. Dans l'absolu, la vampirisation est avant tout une affaire de captation d'énergie. Et nous, en tant que créateurs, nous avons la capacité de moduler la vibration de toute énergie, de tout climat énergétique, et donc de la réalité même. C'est par une vibration enfin maîtrisée dans la sagesse de la conscience et dans la grandeur de l'amour que cette réalité pourra enfin être sublimée. Si donc vous percevez toute la portée alchimique, toute la puissance transformatrice que contient cette phrase, a fortiori lorsqu'elle peut être portée en conscience par tout un collectif, par toute une population, je vous invite à la faire connaître le plus largement possible autour de vous par les moyens qui vous sembleront les plus appropriés. Pour ma part, par exemple, hormis la diffusion de cette vidéo, ainsi que celle du livre qui clôturera cette saison, je m'emploie d'ores et déjà à l'imprimer sur de petits papiers que je dispose discrètement sur toutes sortes de présentoirs que je croise sur mon chemin. Rien n'est à imposer. Il s'agit là d'une simple proposition, d'une simple invitation à la co-création. Chacun reste libre de saisir ou non la balle au bond, si cela fait sens pour lui. Il y a juste à comprendre que l'arroseur arrosé peut lui-même finir par donner de beaux fruits contre toute attente, pourvu que nous ne lui adressions plus aucune forme de rejet, mais bien plutôt l'information de la plus haute énergie transformatrice qui soit. Pour ma part, c'est ce que je pratique couramment avec des entités célestes a priori indésirables, qui finissant par se découvrir dans leur divine vérité à force d'élévation, en viennent spontanément à abandonner le jeu infernal qu'elles entretenaient jusque-là par seul manque de conscience. Si cet exemple peut donner d'autres idées de co-création à diffuser et à partager abondamment, si cela peut ouvrir la voie à la réappropriation d'une intention de création présente dans les esprits, présente dans les cœurs et donc dans l'air, d'une intention commune qui échappe à tous les muselages, à toute velléité de répression, à tout filtrage algorithmique, à tout confinement, à toute ségrégation, alors tout est gagné. Car une voie d'émancipation qui s'ouvre avec autant de liberté et que tout le monde peut s'approprier en toute discrétion, reste définitivement insaisissable et n'est certainement pas prête de se refermer de sitôt. Soyons certains qu'avant même tout acte posé intentionnellement dans la matière, c'est la puissance vibratoire d'une conviction qui détermine la réalité qui en résultera alors inévitablement. C'est ainsi que la souveraineté de l'être peut puissamment se manifester, sans lutte, juste par la puissance vibratoire d'une conviction absolument légitime qui reprend enfin pleinement ses droits. Alors, à nous de jouer maintenant, à nous de créer ensemble consciemment depuis nos théâtres intérieurs insaisissables.